Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, j'ai fait une petite machine arrière sur l'élément qui est ici. Le truc, au final, on va faire les objets séparément et puis venir les mettre dessus. Ce sera plus simple et ça rendra mieux. Globalement, ici, on a quasi fini. En fait, hein, ça se termine. Ce que je vais faire maintenant, c'est finaliser deux, trois choses au niveau du visage, qu'on puisse tourner la page par rapport à ce masque sur certains points. Donc, notamment ici, venir recoller un peu plus précisément les points de l'objet par rapport aux autres éléments qui sont là au-dessus. Donc là, je vais simplement monter mes vertex et les déplacer sur l'axe des X, pardon. Donc je regarde à la position du point hors subdivision. Et après, éventuellement, ce que je ferai, c'est pour qu'on puisse y croire, c'est faire passer en fait carrément la peau. Je regarde sur l'image, on va la faire passer sous l'élément en fait. Donc les points ici, je viens les mettre en dessous. Voilà, je remonte un peu dans l'objet. Je vais mettre ça, réduire ma fenêtre. Voilà. J'appuie sur Delete pour que ma caméra soit sur ce point-là. Là, je vais être un petit peu court, par contre, en termes de points, je dois trop tirer dessus. Donc, je vais réextruder des edges. Voilà. Et puis repositionner les points, tout simplement. Donc, c'est une étape qui n'est pas très complexe, qui prend un peu de temps, par contre. Ça, je vous le concède. Alors, ici, je vais affiner cette bosse-là. Pas très joli. Je vais écraser les points sur l'axe ici. Pas trop. Donc je m'arrête ici au centre pour avoir quelque chose de plus plat. Venez, je le ferai après. Chaque chose en son temps. Donc ce point-ci, je viens le monter aussi ici en dessous. N'hésitez pas à rentrer, vous voyez, sous le masque, c'est vraiment pas un souci. Bon, par contre, le souci, c'est l'interpénétration ici qui n'est pas très gracieuse. Donc je vais déplacer mes points vers l'arrière. J'ai un point ici déjà. Un peu plus par là. Et donc j'avance comme ça. Je viens mettre mes points vraiment dans le casque, hein, ici. Voilà. On regardera après avec la subdivision ce que cela donne. Je vais repartir un peu vers la gauche. Ici, ça va venir contre. Donc, toute la bandelette de segments qui est ici, on va pouvoir l'extruder. Je vais m'arrêter là. Oui. Alors, l'extrusion, pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens, je vais la faire en vue de profil. Voilà, j'y vais franco. Et ici, j'ai des points qui sont qui sont rentrés trop en profondeur, donc je vais les déplacer vers la gauche sur l'axe des X. Donc Alt Z pour attraper le point suivant. Là, j'ai un petit point fantôme qui se promène. Je vais le supprimer. Au besoin, c'est plutôt le repère, hein, qui est en dessous que je vais déplacer. Alors, je regarde s'il n'y a pas de subtilité. Alors ici, on a un espace vide noir et puis la peau de la bouche ici qui va revenir
par-dessus le masque. Donc là, ce que je vais faire, c'est remonter ces points-ci pour avoir ce vide. Donc CTRL 3. Je vais agrandir ma vue perspective, ma vue de profil, pardon. Voilà. Je veux dire, là, c'est bon. Ce qui n'est pas bon, à mon sens, c'est le repère. Je vais venir sur les points du repère. Ici. Ainsi que je vais déplacer un peu vers la gauche. Voilà. Que je rentre à l'intérieur. Et donc, comme ça, je vais pouvoir continuer à travailler mon visage. Masque. Donc, faites attention quand même ici à avoir quelque chose qui soit le plus régulier possible. Qu'on puisse y croire un petit peu. Donc, OK pour ce morceau-là. Ici, au-dessus, par contre, c'est pas encore tout à fait fini. On a un petit élément de peau qui est revenir à ce niveau-ci. Donc, je vais déplacer ceci. Oh! Ah zut, j'ai fait une double extrusion. C'est moi qui ai fait un misclick. Ouais, j'ai 2 lignes de segment ici. Je vais simplement dissoudre la ligne d'edge. Vérifier que je n'en ai pas une deuxième. Non, c'est bon. Et donc, déplaçons ce point-là vers la gauche. De façon à extruder l'edge qui est ici. Jusqu'ici. Un point à gauche, un point un peu vers la droite. Et cela devrait faire l'affaire. Ici, la peau vient contre l'élément qui a été extrudé à cet endroit-là. Donc, ce que je vais faire, c'est extruder un segment, ce segment-ci aussi, en fait. On va tricher un petit peu. On va venir mettre la peau sous l'élément. En fait, ce sera le plus simple. Donc, je vais... Oula. Hop. Je vais venir placer la peau derrière, en fait, l'élément. Voilà. Et au besoin, je vais dégonfler peut-être un peu l'espèce de ballon que j'ai en dessous. Donc, je vais revenir sur le repère visage. Je vais faire une mise à l'échelle globale, en fait. On n'a quasi plus besoin, voilà. Et me baser ici vraiment, du coup, sur la surface de mon objet pour faire mes modifications. On peut regarder tout doucement aussi avec la subdivision, ce que ça donne. Ça va un peu impacter la position des points. Voilà, ça fera l'affaire. Ici, c'est un petit peu trop remarqué. Je pourrais peut-être recroller un petit peu le casque. Donc là, c'est plus au niveau du couvercle qui est en dessus qu'il y a des points à régler. Au niveau du nez, je vous le disais, l'angle ici est beaucoup trop marqué. Donc ça donne sur le dessin, sur les images de référence, c'est beaucoup plus doux. Donc je vais espacer un peu les points pour ramollir en fait un peu la zone ici. Ça va moins marquer l'angle et donc ce sera plus joli. Une petite retouche esthétique sur le nez. Ça reste encore fort marqué. On pourrait carrément supprimer une ligne de segment en fait à ce niveau-ci. On
pour régler le problème. Et alors le nez, c'est plus un petit nez qui remonte. Donc globalement, ici, c'est l'ensemble des points qu'on va pouvoir creuser un petit peu vers l'arrière. Remonter le bout du nez. Bon, pas trop, hein, il ne faut pas que ça ressemble à une trompette, mais voilà, vous pouvez le faire un petit peu. Donc aplatir un peu, casser le... Je vais fort faire sortir l'os ici, mais c'est un peu too much. Donc vous pouvez repositionner ces points-ci un peu plus vers l'arrière. Et au niveau de l'os qui est ici, je vais l'affiner aussi. Et là, j'ai envie de dire, je vais... J'aurais presque envie de supprimer un segment. En même temps, j'en ai besoin, donc je vais plutôt espacer les points. Ça aura un effet relativement similaire. Au niveau de la paupière des yeux, il ne faut pas toucher à la sphère. Par contre, ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre les points qui sont ici et les déplacer pour que votre paupière passe au-dessus de la sphère et ne soit pas dedans. Donc à vérifier avec la subdivision de surface, mais au final, vous devez avoir ici, je ne sais pas si vous vous rappelez de la photo, on voyait assez fortement la paupière ici. Donc là, les points, on peut les faire ressortir plus, agrandir un peu cet espace-ci et vraiment faire ressortir le bord ici de la zone d'accroche des cils qui est globalement plus marqué, mais qui sera en retrait, je le rappelle, par rapport à la paupière supérieure. Pareil ici, zut, j'ai ajouté la sphère à ma sélection. Je reviens sur le visage, je suis tout perdu, là je suis pas sur le bon objet. Voilà. Donc, ici au-dessus, ça doit ressortir beaucoup plus aussi. La zone d'accroche des cils, pareil, là vous avez des cils, donc il faut bien qu'ils s'accrochent quelque part, et pour ça il faut de la chair. De profil, avec lissage, ma paupière supérieure est un peu trop en retrait, donc ceci je veux l'avancer un peu par rapport à la paupière inférieure. Voilà, petit détail. Donc voilà pour les yeux, ça a déjà un petit peu plus d'allure. C'est pas encore parfait, on pourrait encore y passer du temps. Donc si vous avez du temps, n'hésitez surtout pas à peaufiner tout ceci. Donc voilà, donc là ici, je reviens ici en dessous, ça descend plus bas que la bouche et ça vient au niveau de la lèvre supérieure. Donc même chose qu'au-dessus. Je vais sélectionner la bandelette de segment qui vient jusqu'ici. Je regarde s'il y a pas de trou. Est-ce que je descends juste ceci? Je vais descendre ceci et espacer un petit peu les points. En fait, ce sera pas plus mal. Donc, je vais venir mettre ceci ici au-dessus, contre, et repositionner les points un par un ici en dessous. En tout cas, dans un premier temps. On va remettre une petite subdivision pour voir ce que ça donne. Je devine des petits problèmes de boursouflure arriver. Oula. Oui. Il y a un gros décalage entre ma bouche et les points ici. Delete pour résumer sur un point. C'est trop à gauche.
Et alors, je vais venir dedans aussi, je pense. Globalement. Ça fait un peu bizarre. Alors, je laisse un petit rebord ici. Pourquoi? Parce que normalement, sur la lèvre supérieure, il y a une petite accroche de lumière qui vient. Donc, c'est pour ça que je pose les choses comme je le fais ici. C'est un peu... alors, on aurait pu tout faire en un seul objet, mais ça aurait complexifié un peu les choses pour vous, je crois, en termes d'apprentissage. Donc, je vais quand même garder quelque chose, les choses comme ça. Donc ici, même chose. On rapproche, on rapproche. Là, par contre, sur l'image, vous verrez que ça vient au-dessus. Il y a un bout de matière qui repart ici au-dessus. Et là, on va essayer de planquer ça. Alors... oui, c'est exact. Je n'avais pas extrudé le polygone de la bouche qui est ici. Donc, je vais revenir sur la bouche, backslash, et je vais extruder oui, le petit polygone ici en plus pour m'en sortir, pour venir cacher les choses en fait. Donc, je prends les deux points là, M et center, et ces deux points-ci, M et first. Voilà. Je remets deux en itération, je repasse en mode objet et je reviens sur mon visage, mon masque. S'il veut bien me l'afficher. Voilà. Donc là, ce sera un peu plus facile du coup pour faire ce réglage. Et ici, je vais descendre ce point-ci. On va essayer d'avoir un joli raccord là. Aïe, 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 aïe. Ça ne se met pas bien. Qu'est-ce que je pourrais faire? N'oublions pas que ce sont des pièces mécaniques. Ben voilà. On déplace un peu le point vers la gauche. Là, ça devrait faire illusion. Donc voilà pour ces petites retouches. Alors, si je passe en mode objet, c'est encore... c'est un peu fort bombé ici, au niveau du volume, et un peu trop creusé ici. Ah oui. Oui, oui, oui. Donc on va creuser là et rebomber là au-dessus, en redéplaçant, en retravaillant un peu les points. Donc au niveau du masque, ceci je le creuse donc vers la gauche, vers le bas. Et ah. Là, si je bombe, ça va faire bizarre avec le reste, vu qu'on a l'élément qui est là. Ah ben donc on va le garder comme ça. Après tout, c'est un robot, c'est pas un visage humain, donc on va se détendre par rapport à ça. Je vais renfoncer, donc creuser un petit peu au niveau des tempes quand même, un petit peu plus. Voilà, et alors là ici c'est pas joli. C'est pas joli parce que j'ai des segments qui se prolongent et qui sont fort serrés. Donc c'est ce qu'on fera pour d'autres éléments par la suite. Je vais dissoudre les segments qui sont ici, les edges. Et je vais simplement avec le couteau partir ici vers l'extérieur. Voilà. Décidément,
segment m'embête, donc je vais dissoudre un cran plus bas. Hop, hop, hop. X dissolve edge, voilà. Et je vais connecter ces deux points-ci. Voilà. Problème réglé. En plus, la structure est plus simple, donc voilà, c'est pas inintéressant de faire ça à cet endroit-là. Là, j'ai des polygones fort larges, mais c'est pas, ça fera l'affaire, je dirais, pour ce petit masque qui, je crois, se termine. Ah tiens, non, je constate que là, en fait, il y a un vide. Donc, bah, il faut laisser de la place. On va simplement redescendre les points. Voilà, vous pouvez faire un truc comme ceci. Si vous souhaitez marquer l'angle qui est là, on pourrait extruder les segments, faire un petit biseau pour avoir un angle plus marqué. Allez, faisons-le, soyons fous. Et après ça, je m'arrêterai là pour cette étape-ci du visage. Donc, je vais peut-être même prendre déjà toute cette partie-ci, en fait, tant qu'à faire. D'edge et même, en fait, je vais prendre tout pour tour de la tête. On va pas faire les choses à moitié. Donc, tous les segments sur tout le bord extérieur de la tête, j'extrude le tout vers, alors pas par là, je ne veux pas, vers, sur l'axe des Z. Hop. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir biseauter, si je le souhaite, l'angle dont je vous parlais, qui était juste ici, de mémoire. Ou là au-dessus, je ne sais plus, je vais vérifier. J'ai un doute. C'est bien là. Donc, un petit biseau, juste là. Il devrait faire l'affaire. Ouais. Ouais, pas terrible, le biseau. On va le faire autrement. Donc, pour que les biseaux se passent bien, vous voyez, si je biseaute jusqu'ici, je tombe sur un 5 points sur une face arrondie, ça va être problématique. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est prendre un segment, CTRL-clic. Alors, avec l'outil déplacement. Alors, c'est pas juste CTRL-clic, c'est CTRL-SHIFT-ALT. Et là, il fait le ring de la sélection. Et tout ça, je vais connecter les segments ensemble. Je pourrais faire une découpe en boucle, en fait, comme ceci. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir maintenant faire mon petit biseau ici sur les deux segments qui sont là. Bevel avec deux edges ici et fusionner les points qui sont ici au bout. Donc M et Center et supprimer le segment intermédiaire pour n'avoir que des quadrangles. Voilà, donc c'est ce qui va me permettre d'avoir un angle plus marqué ici en dessous. Et comme rien n'est jamais simple en 3D, on remarquera qu'on a de nouveau l'espèce de bavouille qui vient se mettre là. Je vais voir si en déplaçant le point, je ne peux pas cacher le problème. Là, je l'ai fortement descendu. On va voir si
Ça passe, oui, ça passe. Donc, voilà, c'est un peu moins propre, un petit peu moins propre. Je pourrais peut-être déplacer le point un peu par ici, et remonter un peu celui-là de l'autre côté. Mais au moins, j'ai un angle un peu plus marqué ici. Maintenant, le fait d'avoir biseauté, il y aura peut-être des petites retouches que vous aurez à faire par endroit, mais ça donne un côté un peu plus méca en plus, je trouve, par endroit. Là, on a un angle plus marqué ici. Alors, je pourrais faire des biseaux, mais je pourrais peut-être aussi rapprocher des lignes de points existantes pour récupérer quelque chose d'un peu plus dur en termes d'arrêt. Je pourrais aussi rapprocher les points pour, pour raffermir ces zones-là et avoir quelque chose qui soit plus fin en fait, en termes de vraiment comme si c'était une peau qui venait recouvrir le côté méca du personnage. Je vais faire pareil sur ces points, les 3 points qui sont ici. Et je m'arrêterai là pour cette deuxième étape au niveau du visage qui est là, qui se termine. Hein. Donc, après cette vidéo-ci, j'ai envie de dire, je ne reviendrai peut-être plus, ou presque plus dessus. Donc, voilà, mais je vous souhaite un bon travail et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était François Villers. Au revoir.